Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau petit device que je viens de recevoir qui vient tout juste de sortir. Il est sorti, à vrai dire, la semaine dernière, le 21 janvier, a été dévoilé. Il s'agit du Raspberry Pi Pico. Et mes petits kits, j'en ai un ici. Il n'est pas dans son emballage. Donc, c'est un petit device qui se veut comme un genre de remplacement peut-être pour le Arduino. Il utilise un microcontrôleur qui est un petit peu plus vieillissant. Donc, j'irai pas dans le détail concernant ce petit device-là. Je veux vraiment juste vous montrer comment l'utiliser. Si vous voulez aller voir les détails, ben, je vous suggère d'aller voir le site web de Raspberry Pi. Ils en parlent de tous les côtés. Donc, c'est ma suggestion. La première étape qu'on va devoir faire, c'est mettre un genre de... On va faire un exemple en utilisant MicroPython. MicroPython qui est comment dire, un interpréteur Python que l'on peut installer sur ce petit appareil-là. La première chose qu'il va falloir faire, c'est de brancher le Raspberry Pi sur l'ordinateur en le mettant en mode... comment que je pourrais dire ça? Partage de médias ou quelque chose du genre, pour qu'on puisse y mettre des fichiers. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'appuyer sur le bouton blanc qu'on a dessus. On appuie sur le bouton blanc et ensuite, on branche l'appareil sur l'ordinateur. Ce qu'on va avoir, c'est que c'est un nouveau lecteur qui va apparaître avec le contenu que l'on retrouve sur le Raspberry Pi. Donc, la prochaine étape, ça va être d'aller sur le site web de Raspberry Pi, puis d'aller dans la section, Raspberry Pi Pico. Ensuite, on va avoir un Getting Started, donc démarrer, je présume en français. On va télécharger, à partir de là, on a la petite animation, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vraiment pédagogique cet appareil-là. C'est sûr qu'on est loin des vrais microcontrôleurs professionnels, mais n'empêche pour la pédagogie, c'est un beau petit appareil. Donc, on va télécharger le fichier UF2. Il suffit de cliquer dessus. On va avoir le fichier va se télécharger. Okay? Et en fin de compte, l'interpréteur Python, on va le prendre. Je vais aller le chercher dans mon répertoire. Je vais le copier sur mon dossier de Raspberry Pi. En le collant, ce qui va arriver, le Raspberry Pi se déconnecte et se reconnecte, mais là en mode plus programmation. Le Raspberry Pi, on va pouvoir communiquer avec. Pour communiquer ou programmer avec le Raspberry Pi, ce qu'il va falloir faire, c'est d'utiliser une application terminale. Donc, parler via le port série, ceux qui ont déjà travaillé avec le Arduino, il y a le Serial Port Monitor qu'on va voir. C'est le même genre d'application qui va se brancher sur le port COM, le port série en fin de compte, puis qu'on va échanger avec l'appareil avec des commandes. Donc, moi, ce que je vais utiliser, ça s'appelle MOBA Extern. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'application MOBA Extern. Okay. C'est une belle petite application qui permet d'avoir de la communication de communiquer donc avec plusieurs protocoles. Donc, dans les protocoles, bon, vous voyez ici, j'en ai quelques-uns qui sont affichés. Mais dans mon cas, on veut communiquer avec le port COM. Donc, je vais créer une nouvelle session. Dans les sessions, je vais sélectionner Serial. OK? Puis, dans les ports série, généralement, ça devrait être le dernier port série qui s'est rajouté. Dans mon cas, c'est le COM6. Pour le tester, pour vous montrer, regardez, j'ai 1, 4, 5, 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher. Je vais juste rafraîchir la liste. Je vais revenir. Puis, maintenant, j'ai juste 1, 4, 5. Je vais le rebrancher, l'appareil, sans appuyer sur le bouton blanc. Okay. Puis, en le rebranchant, je vais rafraîchir la liste en revenant dans le volet Serial.
et je vais avoir comme 6. Une fois qu'il est branché, une fois que j'ai écrit comme 6, ce que j'ai à faire, j'ai seulement à faire OK. Une fois que je suis là OK, il y a un nouvel onglet qui apparaît, qui ressemble à un onglet SSH tout normal ou Telnet ou peu importe ce que vous utilisez comme lecteur terminal. Donc, j'appuie sur Enter et voilà, je suis rendu dans le mode Python. Maintenant, je peux carrément coder en Python sur le Raspberry Pi. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer juste un exemple. Print. Bonjour tout le monde. Enter. Le Passerie m'a répondu, m'a fait un écho. J'ai dit m'a fait un écho. M'a répondu bonjour le monde. Donc, il aurait carrément réimprimé dans le terminal ce que j'ai inscrit. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment je peux expliquer ça? Ça va être de faire clignoter le LED. Sur le Raspberry Pi Nano, Pico, excusez, j'ai dit Nano, je me trompe avec l'Arduino. Donc, sur le Raspberry Pi Nano, il y a un LED. Là, on le verra pas parce que je n'ai pas la caméra pour vous montrer. Il y a un LED dans le point, donc à droite du port USB de la setup. Il y a un petit LED qui est branché sur le port 25. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est quasiment comme l'Arduino, c'est faire un blink, donc faire clignoter le LED en utilisant du Python. Donc, la première chose que je vais faire, c'est qu'on va importer la librairie pin, donc from machine import pin. Je vais définir une variable qui s'appelle LED. Contrairement au C comme dans Arduino, on n'a pas besoin de définir le type directement pour définir une variable. Ça a ses avantages, ça a ses désavantages. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Donc, je vais écrire pin.out. OK. Ce que ça fait, c'est que je viens de définir une variable de LED qui va être assignée dans laquelle on va y assigner la pin 25 qui va être en mode out. Ensuite, ce que j'ai à faire, j'ai seulement à faire LED.value. Donc, je vais définir la propriété. Je vais faire appel à la méthode value de LED. Puis, j'appuie sur Enter. Remarquez ici, sur Enter, mon fil va être assez grand. On va aller voir ça. Donc, c'est mon LED. Donc, je peux réécrire LED.value 0 pour éteindre ce dernier. Comme un interpréteur Python, je peux appuyer sur les flèches en haut, en bas pour aller rappeler d'autres fonctions. Okay. Fait que ça, c'est pour la fonction LED.value. Ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais aussi utiliser la fonction toggle. Toggle qui veut dire basculer. Donc, je vais pouvoir faire basculer la valeur de la LED de 0 à 1. Okay? Donc, la valeur de ma variable. Donc, de mon objet. Toggle. Je fais toggle. Toggle. Je fais encore. Il est éteint. Je le laisse allumer. Il est allumé. Je viens de penser à ça. Je peux agrandir ma caméra. OK. Je vais agrandir ma caméra. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire. Là, on l'a fait clignoter manuellement. Pas vraiment utile. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va définir une fonction avec un timer pour pouvoir faire clignoter le LED. Ce que je vais faire, on va réimporter. On va pas réimporter, on va importer une nouvelle librairie. Donc, machine import timer. OK, donc je vais importer les timers. Je vais me définir un objet timer. Mettons TMR timer.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais définir une fonction qui va faire, qui va faire clignoter le LED. Les fonctions en Python commencent par def. Donc, def tick, par exemple. Je vais y mettre une variable, timer, enter. En Python, là, on rentre, on voit que l'interpréteur, notre console, au lieu d'être des chevrons, et là, c'est 3 petits points qui vont être affichés. Ça signifie que je suis à l'intérieur d'un bloc. OK? Donc, dans mon cas ici, je vais aller chercher la variable globale LED. Évidemment, c'est pas du code très joli que je fais. C'est du code ninja qu'on va appeler. C'est vraiment juste pour la pédagogie. Donc, global LED, enter. Je suis encore dans la fonction. Ensuite, je vais faire LED.toggle, enter. Maintenant, pour sortir de la fonction, il va falloir que j'appuie sur enter à quelques reprises. On voit que mon curseur se redéplace à gauche et enter une dernière fois. Donc, il a fallu que j'appuie 1, 2, 3, 4 fois pour sortir de la fonction. Maintenant, avec la variable TMR que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser le timer à une fréquence donnée. Contrairement à Arduino, il y a beaucoup de choses déjà préfaites avec Python. Donc, je vais faire timer init, dans mon cas ici, frec, pour lui dire quelle variable frec, je vais lui donner, pas la variable, le paramètre frec, je vais lui donner une valeur de, disons, 3.5 Hz. La fréquence est en Hz, OK? Le mode, je vais lui donner un mode en timer périodique, donc il va être répétitif, c'est une boucle sans fin, OK? Et je vais faire un callback. Callback, un genre de pointeur de fonction pour ceux qui ont déjà fait du C. Donc, un callback, ça veut dire que à chaque fois qu'il va y avoir un tick, il va appeler la fonction que j'ai mentionné ici, qui est tick. J'appuie sur. Aussitôt que je vais appuyer sur Enter. Voyez-vous mon LED? C'est pas plus compliqué que ça, faire clignoter un LED. Évidemment, dans cette démonstration-là, c'est seulement une démonstration que je voulais faire. La fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher le LED, elle fait un LED.toggle, donc elle bascule le LED à 3.5 fois à la seconde. On peut faire un autre truc. Timer 2, par exemple. Je vais générer un deuxième objet qui s'appelle Timer2, TMR2. J'appuie 2 fois sur la touche en haut pour aller récupérer la fonction parce que je suis un programmeur et je suis paresseux, ça ne me tente pas de retaper ça à chaque fois. Donc, je vais faire TMR2 init. Je vais changer la fréquence pour, disons, 2. Donc, regardez ce qui va arriver sur Enter. On se rend compte que le clignotement n'est plus aussi régulier. Ce qui arrive, c'est que le premier timer à 3.5 fois à la seconde va clignoter. Timer 2, 2 fois à la seconde, va appeler la fonction. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a un beat différent qui va faire en sorte que le LED est appelé à différentes fréquences, sur 2 fréquences, en fin de compte. Grosso modo, ça devrait faire en sorte que j'ai l'impression, avec un calcul rapide, après 7 secondes, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment cadencés sur la mode. Ils vont être en cadence les deux en simultané. Mais encore une fois, il faudrait qu'on regarde comment c'est fait en arrière de ça. Mais n'empêche que la démonstration est là. C'est seulement pour vous montrer comment fonctionne, comment programmer avec du Python sur le Pico. Donc là, actuellement, on a fait du code directement sur l'appareil, sur le microcontrôleur. Il n'y a pas de code, encore une fois, qui va être permanent. Donc, aussitôt que je débranche mon appareil, ça va resetter, ça va mettre à zéro le code. Évidemment, on va voir plus tard comment faire pour garder du code sur le fichier. Sur le device. Excusez. Je tiens à mentionner que je n'ai pas
Je ne suis pas l'auteur original de ce tutoriel-là. Ça vient du canal YouTube Core Electronics. Ok. Oups, je n'ai pas pris le bon. Donc, ce petit canal-là, Core Electronics, dans lequel ils parlent beaucoup du Raspberry Pi. Donc, j'ai trouvé leur tutoriel super sweet. Donc, je me suis dit que pour les francophones, peut-être qu'il serait bien qu'ils aient leur propre vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez à son canal pour l'encourager. Sur ce, bon codage.